Il s'avère que la plupart des faits que vous avez appris en cours de géographie, et que vous pourriez encore croire, sont tout simplement faux. Par exemple, saviez-vous que la plupart des pingouins vivent en réalité dans un désert, ou qu'il existe une montagne plus haute que le mont Everest? Voici 50 faits sur la géographie que presque tout le monde se trompe. Numéro 50, la plus haute montagne du monde. Depuis les années 1950, 4000 personnes ont réussi à escalader le mont Everest, et au moins 300 autres sont mortes en essayant en tant que la montagne la plus haute du monde. Le soi-disant joyau de l'Himalaya est considéré comme le boss final pour les alpinistes du monde entier. Mais que diriez-vous si nous vous disions que l'Everest n'est pas réellement la montagne la plus haute de la Terre? Cet honneur revient en fait à Mauna Kea, un volcan dormant dans les îles Sawayennes. La hauteur de Mauna Kea de la base au sommet est de 33 500 pieds, ou un peu plus de 10 200 mètres de haut, ce qui est à presque 4 500 pieds, ou 1400 mètres plus haut que l'Everest. La seule raison pour laquelle ce fait n'est pas plus communément reconnu est que la majeure partie de la hauteur de Mauna Kea est sous l'eau. Il est probablement un peu plus difficile de grimper une montagne lorsque vous devez commencer au fond de l'océan. Numéro 49. Malgré le fait d'être le point le plus haut, au-dessus du niveau de la mer, l'Everest n'est pas non plus le point le plus proche de la Terre par rapport à l'espace extra-atmosphérique. Cet honneur revient en réalité au mont Chimborazo, un volcan situé en équateur dans la chaîne de montagnes des Andes. Bien que la Terre soit sphérique, elle n'est pas une sphère parfaite, et elle est un peu plus large au milieu qu'au sommet ou au fond. Donc comme le mont Chimborazo est pratiquement sur l'équateur, son sommet ressort plus loin dans l'espace que l'Everest ou Mauna Kea, sans être réellement plus haut que l'un ou l'autre. Cela montre simplement que la taille est relative. Numéro 48. Celui-ci peut sembler un peu évident pour certains d'entre vous, mais autant le dire dès le début. L'Afrique est un continent, pas un pays. C'est l'un des continents les plus culturellement et géographiquement diversifiés sur Terre. L'Afrique est composée de 54 pays et abrite environ 2000 langues parlées. Numéro 47. Quel pays a pour drapeau l'Union Jack? Avez-vous dit la Grande-Bretagne? La plupart des gens le font, mais la plupart des gens se trompent. L'Union Jack est le drapeau du Royaume-Uni. Bien que de nombreuses personnes en dehors du Royaume-Uni utilisent les mots Grande-Bretagne et Royaume-Uni de manière interchangeable, seul Royaume-Uni est le nom correct. Grande-Bretagne est en fait le nom de l'île sur laquelle se trouvent les pays de l'Écosse, de l'Angleterre et du pays de Galles. Ce qui est logique, car c'est la plus grande île de l'archipel des îles britanniques. Numéro 46. On pense généralement que l'Afrique est un continent situé principalement dans l'hémisphère sud, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Près des 2/3 de l'Afrique se trouvent au-dessus de l'équateur, plaçant la majorité du continent dans l'hémisphère nord. Cela signifie que des pays comme l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, et même des parties du Nigeria et du Kenya sont tous situés au nord de l'équateur. Numéro 45. En parlant de choses vraiment grandes, la Grande Muraille de Chine est assez grande. Cette ancienne fortification marquait la frontière nord de la Chine impériale. Et avec une longueur de 4500 miles ou 7200 km, c'est le seul objet fabriqué par l'homme qui peut être vu depuis la Lune. Ou est-ce le cas? Il s'avère que non, du moins pas la plupart du temps. Il n'est visible que depuis une orbite basse, dans des conditions d'éclairage et de météo très spécifiques. Depuis l'espace, les matériaux dont le mur a été construit sont difficiles à différencier des forêts environnantes. Ce mythe il remonte à une époque où les gens n'avaient même pas encore été sur la Lune. L'affirmation a été faite pour la première fois dans un dessin animé de Ripley's Believe It or Not, tout au long de 1932. Numéro 44. La Statue de la Liberté pourrait être l'icône la plus célèbre de New York, mais elle n'est en réalité pas située à New York du tout. Elle est en réalité située du côté du New Jersey de la rivière Hudson. Malgré cela, en 1987, la Cour suprême a décidé de faire officiellement de la statue une partie de la ville de New York. Numéro 43. En restant en Amérique, vous pourriez penser que Kansas City est au Kansas, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement. Kansas City est situé juste à la frontière entre les États du Kansas et du Missouri, et est techniquement divisé en deux villes, Kansas City, Missouri, et Kansas City, Kansas. Numéro 42. De quel pays viennent les Hollandais? Si vous avez dit les Pays-Bas, vous avez raison. Si vous avez dit la Hollande, vous avez également raison, mais pas pour la raison que vous pourriez penser. La Hollande n'est pas un pays, c'est en fait une province, à l'intérieur du pays des Pays-Bas,
qui abrite la plus grande ville du pays, Amsterdam, et son siège du gouvernement, La Haye. La plupart des Néerlandais ne se soucient pas lorsque les gens appellent la Hollande par erreur tout le pays la Hollande, mais certains, en particulier de l'ouest des Pays-Bas, trouvent cela vraiment agaçant. Alors assurez-vous de bien le comprendre la prochaine fois que vous rencontrez une personne néerlandaise. Numéro 41. Si vous regardez une carte des États-Unis, vous pourriez penser que le Maine, situé dans le nord-est, est l'état le plus à l'est du pays. Mais techniquement, ce n'est pas vrai. En raison du fait que la Terre est ronde, l'honneur revient en réalité à l'île Amatignac, située dans les îles Aléoutiennes d'Alaska. L'île Amatignac est située dans la mer de Bering, entre les États-Unis et la Russie. Elle se trouve au-dessus du 180e méridien, qui est la ligne qui divise les hémisphères est et ouest. Cela signifie que l'île est si loin à l'ouest qu'elle est revenue à l'est. Numéro 40. Il est assez bien connu maintenant que l'Islande est verte et le Groenland est couvert de glace. Il a souvent été répété que les Vikings ont nommé les îles de cette façon pour empêcher d'autres personnes de s'installer sur celles qui avaient le meilleur sol pour l'agriculture. Eh bien, en fait c'est un mythe. Et la raison pour laquelle l'Islande est nommée Islande est à cause de ses fjords glacés. Cependant, selon les sagas vikings, le Groenland a en réalité été nommé Groenland pour le rendre plus attrayant pour les colons, après avoir été colonisé par Éric le Rouge au Moyen-Âge. Numéro 39. Lorsque vous pensez aux villes australiennes, vous imaginez probablement l'emblématique Opéra de Sydney et le Harbour Bridge. Comme c'est une ville emblématique, il serait facile de supposer qu'elle est la capitale de la nation. Mais vous vous tromperiez. Bien que Sydney soit la ville la plus peuplée du pays, la véritable capitale est Canberra, située à quelques heures au sud de Sydney dans le territoire de la capitale australienne. La ville est devenue la capitale en 1913, après des années de disputes sur la question de savoir si la capitale de l'Australie devait être Sydney ou Melbourne. Canberra était un compromis, car elle se trouve à peu près à mi-chemin entre les deux plus grandes villes. Numéro 38. En parlant de capitale, la plupart des gens pensent que Lagos était la capitale du Nigeria. C'était vrai jusqu'en 1991, lorsque le gouvernement nigérian a décidé de la déplacer vers la plus petite ville d'Abuja, au centre du pays. Lagos reste cependant la plus grande ville du Nigeria, avec une population estimée à plus de 21 millions. Car c'est aussi la ville la plus peuplée d'Afrique. C'est probablement pourquoi beaucoup de gens à travers le monde la considèrent toujours comme la capitale du pays. Numéro 37. Toronto n'est pas non plus la capitale du Canada. En réalité, il s'agit d'Ottawa, une autre ville de la province de l'Ontario. Ottawa abrite le Parlement du Canada, sa Cour suprême et la résidence du Premier ministre. Elle abrite également un grand nombre d'universités et a la plus grande proportion de résidents diplômés de l'université de toutes les villes canadiennes. Numéro 36. Beaucoup de gens pensent que le Cap est la capitale de l'Afrique du Sud, et ils auraient tort. Et ce n'est pas non plus Johannesburg. En fait, l'Afrique du Sud a réellement deux capitales. La capitale administrative se trouve à Pretoria, tandis que la capitale judiciaire est dans une ville appelée Bloemfontein. Numéro 35. Toujours sur le sujet des capitales, Genève n'est pas la capitale de la Suisse, et Zurich non plus. La capitale est en fait Berne, qui n'est que la 5e plus grande ville du pays. Dans tous ces cas, cela montre simplement que la plus grande ville d'un pays n'est pas toujours sa capitale. En fait, il semble que, dans la plupart des cas, ce n'est généralement pas le cas. Numéro 34. Sur les cartes de projection de Mercator, le Groenland semble être de la même taille que l'Afrique. En réalité, l'Afrique est immense, couvrant plus de 11 millions de milles carrés de la surface de la Terre. En revanche, le Groenland est seulement environ aussi grand que la République démocratique du Congo, couvrant environ 830 miles carrés, soit environ 2 150 000 km². Numéro 33. Madagascar et la Grande-Bretagne semblent être de la même taille, mais en réalité, Madagascar est 2 fois plus grande que la Grande-Bretagne. Madagascar a une superficie de 228 000 miles carrés, soit un peu moins de 600 000 km². Numéro 32. Sur les cartes, l'Alaska semble immense, environ de la même taille que le Brésil et l'Australie. En réalité, l'Australie est 4 fois plus grande que l'Alaska, et le Brésil est presque 5 fois plus grand que l'Alaska. En général, la nature de cette projection cylindrique déforme la taille des pays à mesure qu'ils se rapprochent des pôles. C'est pourquoi le Groenland, l'Alaska, l'Europe, le Canada et l'Antarctique semblent énormes, tandis que l'Afrique, le Mexique et l'Asie semblent minuscules.
Cela a conduit à certaines critiques contre l'utilisation des projections de Mercator dans les atlas éducatifs. Comme le soutiennent les critiques, cela forme inconsciemment les étudiants des pays occidentaux à considérer l'Amérique et l'Europe comme plus importantes que les pays situés au sud de l'équateur. Numéro 31. La Russie et la Turquie sont deux pays qui existent à la fois en Europe et en Asie. Mais malgré ce que vous avez peut-être entendu, ils ne sont pas les seuls pays à exister sur deux continents à la fois. Il y a aussi l'Égypte, qui est principalement en Afrique mais partiellement en Asie, où elle partage des frontières avec la Palestine et Israël. De nombreux pays qui partagent des frontières avec la Russie et la Turquie existent également à la fois en Asie et en Europe. Comme de nombreux géologues s'accordent à dire que le bassin versant du Caucase est la frontière entre l'Europe et l'Asie, cela signifie également que la Géorgie, l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan couvrent tous les deux continents. Numéro 30. Le fleuve Mississippi d'Amérique est souvent appelé le Mighty Mississippi et est le plus long fleuve d'Amérique du Nord. Cependant, juger de la longueur d'une rivière n'est pas toujours une science exacte. Ainsi, bien que le fleuve Mississippi soit le plus grand fleuve d'Amérique du Nord en volume, il n'est pas réellement le plus long. Le plus long fleuve en Amérique du Nord est en fait le fleuve Missouri, qui est plus long que le puissant Mississippi d'un seul mile. Numéro 29. Lorsque vous imaginez un désert, vous imaginez probablement du sable, un soleil brûlant, et peut-être quelques cactus et quelques chameaux qui se promènent. Mais qu'en est-il des pingouins ? L'Antarctique est considéré comme un désert. Il s'avère que les seuls critères pour qu'un endroit soit considéré comme un désert sont un manque de végétation et une très faible moyenne de précipitation. En fait, l'Antarctique n'a connu que 0,4 pouces, ou environ 1 cm de pluie au cours des 30 dernières années. Non seulement l'Antarctique est un désert, mais c'est aussi le plus grand désert du monde, éclipsant la taille du désert du Sahara en Afrique avec 5 millions de miles carrés, soit environ 14 millions de kilomètres carrés. Numéro 28. Saviez-vous que le désert du Sahara n'est même pas le deuxième plus grand désert sur Terre ? En réalité, il n'occupe la première place en termes de taille que si vous ne comptez que les déserts chauds. Le deuxième plus grand désert est le désert arctique, qui couvre les groupes d'îles de Svalbard, l'île Franz Joseph, l'île Severnaya et Severnaya Zemlya dans l'océan Arctique. Collectivement, ils couvrent une superficie de 62 300 miles carrés, soit environ 160 et 1400 km carrés. Même si ces îles sont entourées d'eau, elles sont toujours considérées comme un désert, car comme l'Antarctique, elles reçoivent très peu de précipitations et abritent très peu de plantes. Numéro 27. Quand vous étiez enfant et que vous jouiez dans le jardin, avez-vous déjà imaginé que vous creusiez un tunnel jusqu'en Chine ? C'est un fantasme courant parmi les enfants ennuyés avec des pelles, surtout en Amérique, qui est l'antipode de la Chine. Un terme géographique sophistiqué qui se réfère à deux points, qui seraient exactement opposés l'un à l'autre sur un globe. Eh bien, même si la pelle de jardinage de votre père était assez solide pour creuser à travers le noyau de la Terre, vous ne trouveriez pas la Chine de l'autre côté. En regardant la latitude et la longitude de quelques grandes villes de chaque pays, l'opposé réel de la Chine est l'Amérique du Sud, tandis que celui de l'Amérique est l'océan Indien. Numéro 26. Il est communément admis que l'eau s'écoule toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud, un signe supposé indiquant que vous avez franchi l'équateur. Ce mythe est souvent lié à la force de Coriolis, qui décrit comment la rotation de la Terre affecte la trajectoire d'un objet en mouvement. C'est le même principe qui aide à façonner les modèles météorologiques, comme les cyclones. Parce que la Terre est inclinée et en rotation, la force de Coriolis varie entre les hémisphères, mais ces effets ne sont perceptibles qu'à grande échelle, comme dans les courants océaniques ou les systèmes atmosphériques. Mais en petite quantité, comme les toilettes ou les éviers, il est pratiquement impossible de le remarquer. Donc en bref, non, les toilettes en Australie ne se vident pas dans la direction opposée. Numéro 25. L'Antarctique est le continent le moins peuplé de la Terre, donc beaucoup de gens croient qu'il n'a pas de fuseau horaire. Après tout, qui les utiliserait ? Les pingouins ? Non. Mais en réalité, techniquement parlant, l'Antarctique se situe dans tous les fuseaux horaires, ce qui est logique compte tenu du fait que c'est un très grand continent. Alors que certaines bases de recherche en Antarctique choisissent de régler les choses selon le fuseau horaire de leur pays d'approvisionnement, il existe 9 fuseaux horaires officiellement reconnus sur le continent gelé. Numéro 24. L'une des routes les plus célèbres des États-Unis est la route 66, qui a été établie en 1926 et qui va de Chicago, Illinois, jusqu'à Los Angeles, Californie.
C'était une route vitale pour les personnes cherchant à se déplacer vers l'ouest pendant la Grande Dépression, et elle a été immortalisée dans les films, les émissions de télévision et la musique pop presque aussi longtemps qu'elle existe. La plupart des gens la considèrent comme la plus longue autoroute d'Amérique, mais sa longueur pâlit en comparaison de l'I-90, qui a été construite en 1956 et qui va de Boston, Massachusetts à Seattle, Washington. On peut seulement supposer que plus de gens ne connaissent pas ce fait parce que, eh bien, prends ton pied sur l'I-90 ne sonne pas aussi accrocheur. Numéro 23. Christophe Colomb est une figure assez controversée pour beaucoup de raisons. Alors que certains Américains le voient aujourd'hui comme un explorateur héroïque, de son temps, il était connu pour maltraiter ses membres d'équipage, et même pour décapiter ses esclaves s'ils lui désobéissaient. Mais quelle que soit votre opinion sur lui, il y a une chose sur laquelle nous devrions tous pouvoir nous mettre d'accord. Il n'a pas découvert que la Terre était ronde. Bien que les gens à l'époque de Colomb croyaient encore que la Terre était le centre du système solaire, la plupart des gens comprenaient que la Terre était ronde. C'était une connaissance commune, même jusqu'en Grèce antique. L'idée que les gens, au Moyen-Âge, pensaient que le monde était plat, est une idée fausse qui a commencé quelque part au XVIIIe siècle. Numéro 22. L'Australie est une destination de rêve pour beaucoup de gens, surtout pour ceux qui aiment les sports extrêmes. La nation insulaire offre de superbes plages pour le surf et une nature sauvage rocheuse parfaite pour le motocross et l'escalade. Mais nous parions que vous ne saviez pas que c'est aussi un excellent endroit pour le ski. Malgré son surnom de pays brûlé par le soleil, il neige effectivement dans certaines parties de l'Australie. C'est presque inouï au niveau de la mer, mais à des altitudes plus élevées, dans des endroits comme la Tasmanie et dans les montagnes, le long de la côte est du pays, la neige tombe régulièrement en hiver, qui pour l'hémisphère sud est entre juin et août. Certaines années ont vu tomber collectivement 118 pouces, soit 300 cm de neige. À cause de cela, le ski est en fait un sport étonnamment populaire en Australie, et le pays a même produit quelques médaillés d'or olympiques dans ce sport. Numéro 21. Si quelqu'un vous disait que la Floride a le littoral le plus long de tous les États américains, vous le croiriez probablement, n'est-ce pas? Après tout, presque tout l'État est entouré d'eau. Mais vous auriez tort, et vous feriez la même erreur que beaucoup de gens, en oubliant l'Alaska. L'Alaska est également entouré d'une grande quantité d'océans, et sa superficie est nettement plus grande que celle de la Floride. Le littoral de la Floride mesure environ 1350 miles, soit environ 2200 km, ce qui est assez impressionnant jusqu'à ce que vous entendiez que l'Alaska a un littoral qui mesure plus du double de cette longueur, soit 6640 miles ou 10 680 km. Numéro 20. En parlant de la Floride, ce n'est pas non plus l'État le plus au sud des États-Unis. Eh bien, techniquement, c'était le cas jusqu'à ce que les États-Unis prennent le contrôle et annexent Hawaï dans les années 50. Key West, en Floride, pourrait être le point le plus au sud des États-Unis continentaux, mais Hawaï atteint la 21e latitude. À seulement 1460 miles ou 2300 km au nord de l'équateur, c'est le plus proche qu'un territoire américain puisse être de l'hémisphère sud. Numéro 19. En restant aux États-Unis, il était vrai que l'Alaska avait la plus faible population de tous les États américains, ce qui est logique étant donné qu'une grande partie de son territoire est gelée une partie de l'année et ne peut être accessible que par hydravion. Mais aussi récemment qu'en 2016, cela a changé. Il s'avère qu'il y a deux endroits où les gens veulent moins vivre qu'en Alaska. Le Wyoming a la plus faible population de tous les États américains, avec environ 587 000 résidents, et le Vermont est le deuxième plus bas, avec une population de 648 000. En revanche, l'Alaska a une population de 740 000. Numéro 18. Si vous demandez à la plupart des gens à l'ouest dans quel pays se trouve le Cachemire, ils devineraient probablement l'Inde. La vraie réponse est un peu plus compliquée que cela. Tellement compliquée, en fait, qu'il y a eu des guerres déclenchées à cause de cela. Avant 1820, la région était sous le règne chiite. Mais après la première guerre anglo-chiite, le Cachemire a été cédé aux Britanniques, qui ont contrôlé la région jusqu'à la partition de l'Inde en 1947. Depuis lors, c'est un territoire contesté, avec la Chine, l'Inde et le Pakistan qui revendiquent entre tous la région. L'Inde contrôle environ la moitié du Cachemire, qui comprend les provinces de Jammu et Cachemire et Ladakh.
Ces États étaient autrefois un seul État jusqu'à ce qu'ils soient divisés en août 2019. Le tiers restant de la région du Cachemire est contrôlé par le Pakistan, et leur section est divisée en les provinces d'Azad-Cachemire et Gilgit-Baltistan. Numéro 17. En 1968, le film catastrophe Krakatoa, à l'est de Java, a dépeint l'éruption de Krakatoa de 1883 comme l'une des éruptions volcaniques les plus dévastatrices de l'histoire enregistrée. L'éruption était 13 000 fois plus puissante que la bombe larguée sur Hiroshima, et était si forte que les gens l'ont entendue à des milliers de kilomètres à Alice Springs, en Australie. Mais même si le film était basé sur une histoire vraie, le titre n'était pas très précis. Krakatoa est en fait à l'ouest de Java. Les producteurs du film le savaient, ils pensaient simplement que l'Est sonnait plus dramatique. Cependant, le film a été réédité en 1970 sous le simple titre Volcan. Donc au moins, ils ont fait leur devoir et ont supprimé ce morceau crucial de désinformation. Numéro 16. Le Cervin pourrait être l'une des montagnes les plus célèbres d'Europe, mais cela ne signifie pas qu'il est le plus haut. En fait, le Cervin ne se classe même pas parmi les premiers, et ce n'est même pas la montagne la plus haute des Alpes, ni même la montagne la plus haute de Suisse. La montagne la plus haute d'Europe est le mont Elbrus en Russie, qui mesure plus de 18 500 pieds, soit 5 600 mètres de haut. Le point le plus haut des Alpes est le Mont Blanc, à près de 16 800 pieds, soit environ 5 100 mètres de haut. La montagne la plus haute de Suisse est la Dufourspitz, qui culmine à près de 15 200 pieds, soit environ 4 600 mètres de haut. Numéro 15. Un autre grand symbole qui n'est en fait pas aussi emblématique que vous pourriez le penser est le pont du Golden Gate. En raison de sa notoriété, beaucoup de gens croient que c'est le plus long pont suspendu du monde. Bien qu'il ait pu l'être lorsqu'il a été construit en 1937, aujourd'hui, il n'est en réalité que le 21e plus long pont suspendu du monde. Le plus long pont suspendu sur Terre est en réalité le pont de Sanakal de 1915, qui traverse les Dardanelles en Turquie. Ce pont mesure plus de 6600 pieds, soit 2000 mètres de long, et a été construit en 2022. Avant 2022, le pont suspendu était le pont Akashi Kaikyo au Japon, qui mesure presque 6500 pieds, soit un peu moins de 2000 mètres de long. Numéro 14. Vous pourriez trouver ennuyeux de changer les horloges en avant et en arrière pour l'heure d'été. Mais malheureusement, c'est juste quelque chose que tout le monde doit faire aux États-Unis. Ou peut-être pas tout le monde. Vous auriez pu supposer que chaque État aux États-Unis utilise l'heure d'été, mais il y a beaucoup d'endroits qui ne le font pas. Hawaï par exemple, ainsi que l'Arizona. Bien que l'Arizona ne reconnaisse pas l'heure d'été, la nation Navajo, qui était partiellement située en Arizona, change ses horloges. Et en Australie, seulement environ la moitié des États reconnaissent l'heure d'été. Cela signifie qu'il y a des moments de l'année où deux États, qui sont normalement dans le même fuseau horaire, se retrouvent soudainement à 1 heure d'écart. Donc, si vous êtes jamais en Arizona, ou en voyage à travers les lignes d'État en Australie, assurez-vous de vérifier 2 fois tous les horaires de bus. Numéro 13. La plupart d'entre nous savent que le pôle Nord n'est pas un pays. Mais si vous deviez deviner quel pays est réellement le plus proche d'atteindre le pôle Nord, vous devineriez probablement la Norvège. Plus précisément, beaucoup de gens croient que la terre la plus proche du pôle Nord est l'archipel du Svalbard. En fait, la terre la plus proche du pôle Nord est en réalité l'île Kaffeklubben au Groenland, et l'établissement humain permanent le plus proche est la ville d'Alert sur l'île d'Ellesmere, au Canada. Donc, si vous prévoyez de rendre visite au Père Noël cette année, ces 2 endroits seraient probablement votre meilleur point de départ. Numéro 12. De l'arché glacial au désert brûlant. Voici un autre fait sur le Sahara. La perception populaire du désert du Sahara est celle de dunes de sable sans fin. Cependant, la majeure partie du Sahara était constituée de roches, pas de sable. Le sable ne représente en fait que 30% du Sahara, les 70% restants étant de la roche et du gravier. Le terrain du Sahara est en fait étonnamment diversifié, composé d'un mélange de dunes de sable, de salines, de plaines de gravier, de plateaux, de montagnes et de vallées. Cela montre que même les environnements les plus désolés peuvent réserver quelques surprises. Numéro 11. Le cap de Bonne-Espérance est une pointe rocheuse située sur le côté atlantique de la péninsule du Cap en Afrique du Sud. C'est assez loin au sud, mais contrairement à une croyance populaire, ce n'est pas le point le plus au sud de l'Afrique.
Cette croyance provient d'une autre idée fausse géographique, selon laquelle le cap est le point de division entre les océans Atlantique et Indien. Le point le plus au sud de l'Afrique se trouve en réalité à 90 miles, soit 150 km, à l'est-sud-est du cap de Bonne-Espérance, à un endroit appelé Cap Agulhas. C'est également le point où les courants des océans Atlantique et Indien se rencontrent réellement. Numéro 10. Vous avez probablement déjà entendu au moins une personne utiliser le terme pays du tiers-monde pour désigner les pays du sud global. Et bien que la plupart des gens utilisent cette expression pour désigner les pays considérés comme pauvres et sous-développés, le terme n'a en réalité rien à voir avec le produit intérieur brut d'un pays ou la qualité de vie générale. Les termes premier monde et tiers monde ont en fait été créés pendant la guerre froide. Les pays du premier monde étaient ceux alignés avec le capitalisme, et ceux du deuxième monde étaient ceux alignés avec le communisme, les pays du tiers monde étant ceux qui n'étaient affiliés ni d'un côté ni de l'autre. Maintenant que la guerre froide est terminée, nous n'avons pas vraiment besoin de parler des pays du deuxième monde, mais les deux autres sont encore parfois utilisés à ce jour. Numéro 9. Si vous deviez jouer à un jeu d'association de mots avec différents pays du monde, la plupart des gens associeraient probablement la Somalie au mot pirate. Mais depuis 2013, les cas de piraterie ont en fait diminué dans l'océan autour de la Somalie. Il est en fait bien plus probable que vous rencontriez des pirates dans les eaux au large de l'Asie du Sud-Est, le détroit de Malacca étant un point chaud particulier. Numéro 8. Saviez-vous que les rivières ne coulent pas toujours du nord au sud ? Cela semble fou si vous y pensez, cela a beaucoup de sens. Même si nous avons tendance à penser que le nord est en haut et le sud en bas, ce n'est pas le cas. La force de gravité pousse vers le bas depuis le ciel vers le centre de la Terre, peu importe où se trouvent le nord et le sud. Et les variations d'altitude de la surface de la Terre signifient que les rivières peuvent couler en aval dans n'importe quelle direction cardinale. De nombreuses rivières coulent du sud vers le nord, y compris le Nil, le Rhin et l'Orénoque. Numéro 7. Lorsque vous regardez une photo des pyramides de Gizeh, vous imaginez probablement qu'elles sont complètement éloignées de la civilisation moderne. Mais c'est juste une idée fausse, alimentée par des siècles de photographie bien cadrées et de films tournés sur des plateaux de tournage. La vérité est que, si vous regardez les pyramides sous un autre angle, vous pourriez voir qu'elles sont en réalité juste à côté de la ville du Caire. Il est relativement facile de visiter les pyramides depuis le Caire. C'est pourquoi les visites guidées de ces magnifiques monuments sont si populaires auprès des personnes visitant l'Égypte depuis l'étranger. Désolé de ruiner le mystère pour vous. Numéro 6. L'Australie peut ressembler à une île, mais techniquement, elle ne peut pas être considérée comme telle, car par définition, une île est une masse terrestre non connectée qui est plus petite qu'un continent. Donc, parce que l'Australie est un continent ainsi qu'un pays, elle ne peut pas être une île. Ainsi, la plus grande île du monde est en réalité le Groenland, qui a une superficie de plus de 836 000 miles carrés, ou 2,9 millions de kilomètres carrés. C'est beaucoup plus petit que l'Australie, qui a une superficie totale de 2,9 millions de miles carrés, ou 7,5 millions de kilomètres carrés. Cela le rend plus de 2 fois plus grand que le Groenland. Numéro 5. Le Groenland peut être une île, mais ce n'est pas un pays. Il est partiellement autonome et autogéré, mais il reste un territoire constitutif du Royaume du Danemark. Numéro 4. Le mandarin est la langue maternelle la plus couramment parlée sur Terre, et parce qu'à ce stade, la plupart des gens dans le monde ont appris au moins un peu d'anglais grâce aux films et à la télévision américains. Vous pourriez supposer que la deuxième langue la plus courante est l'anglais. En réalité, c'est l'espagnol. Dans le monde entier, on estime que 488 millions de personnes parlent l'espagnol comme première langue, comparativement à seulement 400 millions de locuteurs natifs de l'anglais dans le monde. Large. Numéro 3. Si vous savez une chose sur le temps anglais, c'est probablement qu'il est misérable. En dehors du Royaume-Uni, la perception des gens de l'Angleterre est celle de ciel nuageux, de brouillard, de trottoirs mouillés et de nombreux hommes d'affaires guindés se promenant dans Londres avec de grands parapluies. Mais comme à peu près tout ce que vous voyez dans les films, vous devez prendre cette image mentale avec un grain de sel. Les grandes villes d'Angleterre ne reçoivent en réalité pas beaucoup plus de pluie que les autres villes européennes. Voire en fait plus de précipitations en moyenne que Londres. Leeds est la ville la plus pluvieuse d'Angleterre, avec environ 1 mètre 2 cm de pluie par an, mais elle n'est toujours pas aussi humide que Zurich, qui reçoit 1 mètre et 4 cm ou 105 cm de pluie. Numéro 2. Les Américains aiment se référer au Mexique comme étant au sud de la frontière, mais en réalité,
il serait plus précis de dire à l'ouest de la frontière. La frontière entre le Texas et le Mexique est en réalité à l'ouest de l'État, et il s'avère que le Mexique n'est pas vraiment si loin au sud. 11 États américains ont des terres qui s'étendent de plus au sud que les parties nord du Mexique. Et géographiquement parlant, le Mexique fait partie du continent nord-américain, et non sud-américain comme beaucoup de gens semblent que le penser. Et enfin, fait numéro 1. En termes de géographie, l'Afghanistan n'est pas considéré comme faisant partie du Moyen-Orient. Bien qu'il soit un pays majoritairement musulman comme la plupart des pays du Moyen-Orient, culturellement, il a beaucoup plus en commun avec des pays d'Asie du Sud comme l'Inde et le Népal qu'avec l'Irak ou le Yémen.